Bonjour, bonjour. Alors, nous nous retrouvons pour continuer notre album Sunflower Art de Stamperia. Et on se retrouve sur le bloc numéro 3 avec la page numéro 5. Et c'est mon projet du mois de septembre de la boutique Scrap for Love. Alors, accrochez-vous parce que là, la structure est relativement simple, mais alors, le patchwork que j'ai fait en papier, ça va être compliqué de vous expliquer qu'est-ce que j'ai pris, le comment, du pourquoi. C'est plein de petits bouts, c'est plein de rajouts, de choses comme ça, parce que j'ai voulu reconstituer mon image 2020 dessus. Alors, vous allez voir ça. On va faire ça ensemble. Alors, déjà, la structure. Alors, facile. On va couper chaque fois deux fois la même chose. Donc, on a un rabat de 20,5 sur 11. Et sur le côté 20,5, on va plier à 18 et à 18,5, on a un petit gousset de 5 mm. Celui-là, on va le glisser à l'intérieur de l'enveloppe en haut à gauche. Et l'autre, le même, 20,5, 11, 18, 18,5, en bas à droite dans l'enveloppe. Voilà. Jusque-là, c'est pas trop difficile. On va le faire de suite. Comme ça, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure. La structure, elle n'est pas compliquée. C'est l'amoncellement de papier que j'ai été obligée de faire pour économiser toujours le papier et pour reconstituer mes images chaque fois pour faire des découpages. Vous allez voir ça. Ah, je me suis amusée. Hein. Voilà. Alors, ces deux morceaux, ils sont collés, un en haut à gauche, un en bas à droite. Ensuite, on a les petits rabats ici. Donc, 14,5 sur 11. Et sur le côté 14,5, on plie à 12 et à 12,5, on a également un gousset d'un demi-centimètre. 14,5, 11, 12, 12,5, on le coupe deux fois. Alors, une fois ici pour fermer ce côté et une fois ici en haut à droite pour fermer l'autre côté. Et on se retrouve au milieu. Comme ça, on a quatre morceaux d'image. Vous imaginez un peu? Enfin, alors, je me casse la tête. Hein. Mais vous allez voir, ça fait joli. Après, ça rend bien. Je casse la tête, mais le résultat, il va être là. Vous allez voir. Alors, un ici. En bas à gauche pour fermer celui du bas. Et un ici en haut à droite pour fermer celui du haut. Donc, inutile de vous dire qu'on va mettre des aimants pour fermer tout ça. J'espère que je ne vais pas me mélanger les pinceaux dans mes papiers. J'ai essayé d'être assez rigoureuse quand je les ai rangés. Donc, ça devrait aller. Alors, ici, un aimant. Pour fermer celui du bas. Attention au gousset, que les feuilles soient bien en face. Voilà, là, c'est bon. Ensuite, on va faire pareil avec celui du haut. Un émail, ça suffit puisque les rabats sont assez petits. Donc, c'est comme si on avait une grande page et qu'on en mette deux, hein, ça revient au même. Voilà. Donc, on ferme celui du haut et ça doit tomber bien en face. C'est important parce que là, j'ai reconstitué une image qui est coupée en quatre. Alors, je vous dis que ça. Hein. Voilà, la structure, elle est finie. Ça va, c'est pas trop compliqué. On va commencer par le plus facile, c'est l'intérieur. Alors, j'ai utilisé celle-ci. Donc, c'est la page 30-30 où il y a le champ de tournesol et j'ai utilisé le verso ici.
ce côté-là. Donc là, vous avez vu, j'ai levé des bordures pour récupérer toujours pareil. J'ai essayé de récupérer un maximum de bordures puisque je les ai utilisées un peu partout. Et là, vous allez voir, il y en a pour compléter toutes les images. Vous allez voir, c'est du patchwork. Oh, elle est folle. Elle est folle. Je suis sûre que vous allez dire elle est malade. Ça y est, elle a pété les plombs. Elle est complètement à la masse. Eh bien, pas du tout. Je m'amuse parce que je trouve ça très agréable de pouvoir travailler du papier comme ça. Moi, j'adore, j'adore. Alors, déjà, dans un premier temps, on va ici mettre une pochette comme ceci pour y glisser un livret. On va faire à l'intérieur, c'est le plus facile. Alors, 22,16, on plie à 11 sur le côté 22, c'est un petit livret, il n'y a rien de sensationnel. Hein. C'est pour l'après le mettre dans la pochette. Alors, la pochette, 22 sur 7, et sur le côté 22, on plie à 2, on plie à 20 pour obtenir 18 cm. Puisque nos cartes ici font 16, elle va rentrer largement à l'intérieur. Et donc ça, vous le positionnez à peu près ici. N'oubliez pas de mesurer chaque fois. Hein, de pas, si vous le mettez, voilà, que ça sorte fin là, il faudrait quand même pas avoir de chance. Mais enfin, voilà, pour que ce soit quand même assez centré. J'aime bien laisser une partie ici pour de la déco ou un petit mot ou d'autres photos. Hein, vous voyez, là, si vous enlevez la carte, et si vous voulez mettre encore 2 photos, ici et ici, c'est tout à fait possible. Donc, calculez bien là où vous mettez votre pochette, puisque c'est ce qui va après déterminer vos espaces photos. Hein. N'oubliez pas, on fait un album photo. Certes, on utilise du beau papier, on s'amuse, on fait du scrap, mais quand même, la finalité de la chose, c'est de pouvoir mettre des photos à l'intérieur. On est d'accord? Alors, mesurez bien. Voilà. Comme ça, vous savez que vous avez la possibilité de mettre 2 photos encore ici et le livret à l'intérieur. Donc, on va le finir. Vous voyez, le livret, c'est que des bouts aussi. Hein. Donc, ça, vous attendez bien la fin. Hein. Quand vous avez tout terminé, que vous avez vos chutes là, attention de ne pas découper. On a juste du papier, donc il faut vraiment économiser le papier au maximum, sinon vous n'y arriverez pas, il vous faudra une collection supplémentaire. Hein. Si vous voulez travailler avec une 30-30 et une 20-20, il faut faire attention à l'utilisation du papier pour justement en avoir bien assez. Donc les cartes, d'habitude, je les fais au fur et à mesure. Là, j'ai attendu la fin de mon album pour savoir ce qui me restait. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux sur le même papier. Et on fait du patch, on fait du patch. Là, par contre, c'est la chute de celui-là. Donc, quand vous allez couper celui-là, pensez à ce qu'il vous reste une bonne bande, vous voyez. Comme ça, on peut l'utiliser comme ça. Regardez comme ça va bien. Ça fait très joli comme ça. Donc, on retrouve nos tournesols, n'est-ce pas? Qui sont mis vraiment en évidence avec la même feuille. Je vais l'utiliser encore ailleurs, cette feuille. Parce qu'il y a toutes ces bordures et tout, j'ai tout mis. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, on va recouvrir ici et ici. Donc là, on fait un espace photo pour une photo 10-15. Ici, on fait un espace photo pour une photo 10-10. Bon, après, vous le mettez comme vous voulez. Mais oui, je pense que je vais plutôt la mettre comme ça. Parce que là, ça cache pas assez mon truc. Ça va pas être joli. Donc, on va faire comme ça. Donc ici, 10-10.
Donc, on coupe le papier ici. Je ne sais plus, à 10,7 sur 10,7, puisque c'est le matage. Pour une photo 10-10, on coupe son papier à 10,7 sur 10,7. Et là, pour les photos 10-15, on coupe son papier à 10,7 sur 15,7. Puisque nous faisons quand on fait nos cartes, on fait 11-16. Quand on fait nos matages comme ça, c'est 10,7 sur 15,7 pour une photo 10-15. Alors, ici, j'avais les chutes toujours des coquelicots là. Donc, j'ai pu en mettre un morceau ici et j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc, ça, c'est toujours mes chutes de coquelicots. Il me restait un bout un peu tout biscornu là. Mais en le coupant, on arrive à combler nos espaces. Et quand même, au lieu d'avoir que le papier jaune, ça fait toujours une petite touche de couleur. Pensez qu'après il y a les photos, ça fait un petit air fleuri. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai déjà collé ça. J'ai tellement peur de les perdre, tous ces bouts de papier là, que de temps en temps, j'en ai collé un pour voir ce que ça donnait quand même. En voilà. Alors là, c'est pareil. Donc, hein, c'est la même configuration. Photo 10-10 en haut et photo 10-15 en bas. Et ici, on fait comme ça. Et notre intérieur, il est bientôt terminé. Il nous reste à faire nos dessus. Alors, pour utiliser une page Bang, voilà. Donc ça, c'est fait, hop, et hop. Ok, ça se croise. Voilà. Alors, j'ai utilisé cette page-là. Mais vous allez voir comme c'est pratique. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est la dame qui fait la peinture. Voilà. Donc, vous vous rendez compte. Il manque un morceau ici, un morceau ici, un morceau ici, un morceau ici. Et quand vous allez ouvrir, il va manquer tout ce morceau-là. Ok? Alors, on commence. Ça, j'ai déjà collé. On commence par coller notre image que j'ai coupée. Attention, hein? Je l'ai coupée de la... Comment dire? Là, j'ai pris la mesure de mon petit rabat en bas. J'ai coupé mon morceau. J'ai fait la même chose ici pour que ce soit bien en face. Attention, c'est pas coupé en deux, hein. J'ai pas coupé en deux. J'ai d'abord coupé mon morceau ici pour bien être aligné. Après, j'ai coupé mon image. Une fois que ça a été coupé, il m'a tombé ça. Donc ça, je le positionne ici. Et pareil, ce qui me reste ici, je le positionne à côté. Et ce qui me reste ici, je le positionne à côté. Et je commence à coller ça pour savoir ce qui va me manquer après. Pour finir de recouvrir ma structure. Vous voyez comme je me casse la tête. Oh, vous avez le droit de vous moquer de moi, c'est pas très grave, j'assume totalement. Par contre, si vous voulez faire pareil, il va falloir vraiment suivre mes conseils. Là, par exemple, c'est compliqué à vous expliquer. Là, par exemple, j'ai toujours ma bordure de 1,5 mm et demi tout autour.
Celle-ci, je vais au contraire la coller contre mon petit rabat, ici, puisque là, j'ai déjà 1,5. Je ne veux pas le laisser là non plus, sinon ça va être trop écarté. Je veux reconstituer mon image. Donc, je la mets bien contre. Je m'amuse, hein. Voilà. Après, on va coller celle-ci, pareil, en laissant un minimum ici, puisque je veux l'aligner avec celle-là. Donc là, je triche, je ne laisse pas mon 1,5 mm comme d'habitude. Je vais la mettre pratiquement au bord. Je vais laisser mon espace ici et ici, bien sûr. Mais là, je vais le réduire au minimum puisque celle-ci va venir au contraire s'écarter. Et donc là, j'aurai mon espace de ce côté. Donc, je vais tricher, la coller contre mon bord de mon petit rabat ici. Et par contre, ici, la décaler pour qu'elle soit en face. Et donc ici, j'aurai mon 1,5 mm. J'espère que je suis claire parce que j'avoue, c'est pas évident. Et après, il va falloir boucher tous les trous. Et c'est là le plus difficile pour trouver les morceaux sans gaspiller. Donc là, je reconstitue mon image. Je mets bien mes choses en face. Et comme ça, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas la même distance, en fait. Voilà. Ici et ici, c'est pas tout à fait pareil. Puisque là, je l'ai collé et là, je l'ai au contraire poussé. Bon, alors, les petits rabats ici. Alors, ici, il y a ça. Il me reste un bout ici. Allez, un petit bout. Alors, je vais mettre, vous voyez, pour vous dire que j'ai quand même vachement calculé. Ici, j'ai trouvé ce petit bout rouge parce que ça et ça, c'est pas la même. Ici, c'est ma bande, elle est comme ça en fait. Voilà, ça c'est la bande ici que j'ai coupée en deux pour la mettre de chaque côté pour faire un suivi quand même. Et donc, il me manquait un petit espace ici. J'ai rajouté du rouge. Vous voyez là, elle est collée déjà. Là, j'ai collé les deux. Là, j'en ai collé qu'une pour que vous voyez le montage que j'ai fait. Donc, c'est la bande qu'il y a ici. Comme ça, pour avoir une continuité. Ici, j'ai voulu retrouver, et ici, ce petit liseré rouge, il est là. Bon, là, j'ai pas la même chose que ça, puisque ma bande, elle est finie, là, j'en ai plus. Mais j'ai trouvé un morceau avec du vert, pour quand même rester dans les mêmes tons, et faire mon cadre. Oui, oui, je sais, elle est malade, c'est une grande malade. Moi, je trouve ça tellement plus joli. Et puis, c'est rigolo à faire, j'avoue, chercher tous ces petits morceaux, là. Ouais, j'avoue, je m'amuse. Voilà. Bon. Ici, il nous manque un morceau ici qu'il faut assortir. Donc, on met un petit bout comme ça. C'est dans l'autre sens. On fait la même chose que là, pour faire la continuité. Allez, on colle ça. Ça, c'est le reste du mur qu'on a déjà utilisé. Il y a une petite chute. Allez. De l'autre côté, il y a une bordure. On l'utilise. Il nous reste ces parties-là et cette partie-là. Donc là, chute de celui-là de papier. On a déjà utilisé ça. Et ça, c'est le haut de la feuille, en fait, hein. Donc là, la chute de celui-là va finir ici et ici. Non, c'est comme ça. La bordure dans l'autre sens. Comme ça, ici, vous avez la continuité. Bon, ici aussi, il y a la pochette, mais il y a la continuité du papier. Moi, je vous dis, je sais, je pense que ça va vous faire rire parce que, bon, j'avoue, hein, je me suis un peu
compliquer la tâche quand même. Hein. Mais après, je trouve que le résultat, eh ben, c'est plus joli. Voilà, il faut quand même... C'est du patchwork, mais il ne faut pas faire n'importe quoi quand même. Hein. Donc ici... Et ici, pareil, on fait le même style de petits morceaux de papier. Et tout ça avec la même feuille. Hein. J'ai donc une feuille 30-30, une feuille 20-20 pour cette page. Et tout m'a servi pour reconstituer mon image. Et donc là, ma petite carte journaling, je vais la mettre dans la pochette à l'intérieur. Parce que je ne peux pas surcharger puisque je veux laisser les espaces photos ici. Voyez, là, vous avez une unité. Celui-là, c'est des chutes de coquelicots. Et là, vous avez la photo reconstituée avec la bordure. Et ici, dessous, le papier assorti au-dessous. Je peux même rajouter un petit bout ici, si je veux. Peut-être le faire, ouais, parce que vous voyez, ça me gêne, là. Alors, je vais chercher mes petites chutes. Il ne me reste pas grand-chose. Est-ce que je vais trouver quelque chose qui ferait mon affaire? Ah, celle-là est belle encore. Ça me fait râler d'utiliser le mur comme ça. Peut-être le mur. C'est vraiment un petit truc. Hein. Vous voyez, vraiment, je garde... Non, ça va pas. Ça. Je garde vraiment tout. Ah, celle-là, peut-être, elle me ferait la continuité de la page. Bon, ça me plaît pas. Non, je pense que je vais mettre le petit mur, là. C'est encore ce qui fera le mieux. Alors, vous voyez comment je procède. Hein, c'est facile, en fait. Hein. Enfin, c'est facile. C'est du travail de recherche. Mais, et ça, qu'est-ce qu'il y a derrière, là? Non, ça va pas, ça. Non, non, il faut que ce soit quelque chose d'assez, comment on dit, discret. C'est comme j'en ai pas en bas. Puis alors là, vu l'épaisseur, rien ne vaut les ciseaux. Hein. Ça, au massicot, moi, je tente pas. Hein. J'ai trop peur de... Alors là, je vois qu'il y a du blanc, donc ce sera mieux comme ça. Voilà. Ici, hop, je marque un mot. Vous voyez comme je m'amuse. Hein. Et voilà, et ce sera beaucoup plus... C'est très discret et c'est plus joli. Alors là, bien sûr, hein, on y va avec la colle. Hein. C'est même pas la peine de penser à mettre du scotch sur un petit morceau comme ça. Même le 3 mm, il est encore trop large. Donc, juste la finition. Et comme ça, on peut bien le mettre à sa place. Et ni vu ni connu, je t'embrouille. Hein. Mais au moins, ça soit plus. Et ça me gêne moins que ce trou que j'avais. Voilà. Super. Et ben voilà. J'ai fait ce que je voulais. À tout prix récupérer cette image, mais en même temps faire une structure un petit peu originale. Et bien écoutez, amusez-vous. Vous avez vu, c'est long, mais bon, on y arrive. Hein. Et le résultat est là. Enfin, moi, je trouve que c'est chouette. Donc ça, c'est notre bloc numéro 3, notre page numéro 5. Et on va faire derrière tout de suite après. Voilà, et bien écoutez, amusez-vous bien. Pensez à bien, comment dire, garder toutes vos bandes, tous vos petits bouts. Là, vous voyez, il me reste que ça. Mais vous voyez, je vais en utiliser encore un morceau.
alors que pour l'instant, j'avais tout fini. Vous voyez, il y a toujours un peu des ajustements, des choses comme ça. Ne jetez rien tant que vous n'avez pas fini votre album quand même, hein, après, ça vous manquerait. Bon, il n'y a pas grand-chose à jeter, mais bon, ne le jetez pas. Voilà, allez, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, et je vous dis à très très vite pour la suite de cet album. Merci beaucoup. Au revoir.